Quand on parle de l'école de santé des armées, l'école qui forme les médecins militaires en France, on pense souvent au concours et à la difficulté d'y entrer. Mais une fois que tu y es admis, tu découvres un cadre unique en France, avec des avantages que tu ne retrouveras nulle part ailleurs en tant qu'étudiant. Entre les infrastructures sportives dignes d'un centre de haut niveau, le fait d'être logé, nourri, blanchi et payé, ou encore la discipline militaire qui y est inculquée, l'ESA c'est bien plus qu'une école, c'est un mode de vie. Et dans cette vidéo, je vais te faire une liste non exhaustive de tous les points positifs que j'ai retrouvés à l'école de santé des armées lorsque j'y étais étudiant, puisque pendant 4 ans, de ma première année jusqu'à ma quatrième année de médecine, j'ai vécu là-bas. Et je vais aussi te dire pourquoi, malgré l'exigence que demande cette école, aucun élève ne regrette d'y être allé. Bon, dans la vidéo d'il y a quelques jours, je te parlais du sport qui était un gros point positif pour réussir la première année. Mais sache qu'en première année, tu n'as pas du tout accès à toutes les infrastructures sportives, ni à toutes les ressources sportives que l'école de santé des armées met à disposition. En effet, en première année, tu as le droit d'aller courir autour de l'école. Le tour fait à peu près 2 km et puis c'est un peu vallonné, donc c'est très sympa. Faire un petit tour de boîte, ça prend en gros 15 à 20 minutes et ça permet de faire un footing. Donc en P1, c'est top. Tu as aussi les barres de traction un peu partout dans l'école et puis tu as la cage de CrossFit pour faire traction, dips, il y a des poids, il y a des caisses. Bref, tu peux t'entraîner au poids du corps. Mais tu n'as pas encore accès du tout au potentiel qu'offre l'école de santé des armées. À partir de la deuxième année, là tu es vraiment inclus dans la vie de l'école, tu as accès au club sportif et là tu peux t'inscrire à tout type de sport, pratiquer n'importe quelle activité, presque n'importe quelle activité. Il y a un énorme terrain de rugby, un terrain de foot, une piste d'athlétisme, une cage de CrossFit comme je vous l'avais cité, des terrains de tennis, il y a des tables de tennis de table, il y a aussi une partie endurance avec des rameurs, tout type de machines pour faire du poids de corps, donc il y a vraiment du vélo, des tapis de course, une salle de sport comme ton Basic Fit ou ton On Air ou ton Wellness avec toutes les mêmes machines sportives. Et la particularité de la salle de sport de l'école de santé des armées, c'est que les civils peuvent y aller. Et donc du coup, c'est très marrant parce qu'il y a les élèves de l'école de santé des armées et de l'école du personnel paramédical des armées. Et à côté de ça, il doit y avoir, je pense, une vingtaine, une trentaine d'habitués de la salle qui ont entre 40 et 70, 75 ans. Et donc du coup on a vraiment ces deux populations avec qui s'entendent très bien, hein. J'ai parlé plusieurs fois avec les anciens de la salle de sport de l'école de santé des armées et c'est très marrant d'avoir cette diversité dans cette salle de sport. On s'y attend pas du tout quand on y entre en deuxième année, mais la salle elle est tenue par deux civils et donc du coup elle est autorisée aux civils. Alors il faut des autorisations particulières mais c'est possible. Après la salle de sport il y a aussi les salles de sport de combat. À l'école de santé des armées tu peux pratiquer du JJB, de la lutte, des sports de frappe tels que la boxe. Alors je sais pas exactement quel type de boxe il y a parce que moi j'ai pas du tout pratiqué de boxe quand j'étais à l'école, mais on peut faire de la boxe et du sol, donc avec du JB. Ensuite, un des autres points très très importants, c'est qu'il y a une piscine avec plusieurs lignes d'eau. Je crois qu'il y en a entre 6. Oui, il doit y avoir 6 lignes d'eau, je crois, de mémoire. Et c'est une piscine de 25 mètres qui est le lieu où on passe du coup la natation, les épreuves de natation quand on veut tenter le concours ESA, mais sur lequel on peut aller s'entraîner quasiment tous les jours quand elle est ouverte et quand il n'y a pas de problème de chlore, pour simplement un entraînement personnel. Mais il y a aussi des cours de natation qui sont donnés à l'école par un membre du bureau des sports. Je les ai suivis moi en D1, en troisième année de médecine, et c'était vachement sympa. On a aussi le gymnase dans lequel on peut pratiquer le futsal, le badminton, le volley, le basket, et globalement tous ces sports, il y a des créneaux les soirs pour que les différents clubs puissent s'entraîner. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais les clubs c'est vraiment très sympa parce qu'on est rassemblés avec les élèves de toutes les promotions. C'est un peu le seul moment en dehors des moments avec sa famille tradition où on est avec des élèves des différentes promotions, et donc du coup ça soude les liens entre les différentes promos. Et puis ce qui est très très cool, c'est que si vous voulez pratiquer un sport qui n'est pas possible à l'école, comme la plupart des élèves sont sportifs, eh bien vous aurez toujours quelqu'un pour vous accompagner dans un projet. Et je sais que récemment il y a un club d'escalade qui a été monté du coup en pleine nature à l'école, et les élèves se démerdent pour aller un petit peu partout aux alentours de Lyon pour aller se faire des séances d'escalade en nature. Donc voilà, si vous êtes fan de tir, je sais qu'il y a moyen d'aller en faire dans les différentes bases de Lyon, et peu importe votre projet, vous trouverez des gens pour avec qui les mener à bien. Et vous pourrez donc pratiquer n'importe quelle activité, que ce soit à l'école avec les élèves ou en dehors de l'école mais avec des élèves. Voilà pour les infrastructures sportives. Après, le fait d'être logé, nourri, blanchi, à quel point est-ce que ça met bien? Eh bien, quand on arrive à l'école, on prend un pactage avec quelques vêtements, quelques habits civils, mais en fait, la plupart du temps, voire même toute l'année de première année, en dehors des permes, on est soit en treillis, soit en uniforme bleu. Je vous mettrai des photos là et là. Et on ne quitte pas tellement en fait ces tenues de l'année. Et donc c'est comme si on n'avait pas de vêtements, on n'a pas de vêtements à mettre ou à user. On est directement blanchi. On a en plus à disposition dans l'école des machines à laver pour faire tranquillement nos petites lessives. Et donc du coup on est totalement autonome de ce point de vue-là. Le deuxième point, c'est qu'on est nourri. En première année, on a les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners qui sont gratuits, qui sont offerts par l'école de santé des armées. Et donc du coup, il faut respecter bien sûr les horaires d'ouverture du mess, mais sinon on est totalement
autonome du point de vue des repas, on n'a pas du tout à cuisiner, donc c'est ça en moins à gérer pour sa première année de médecine. À partir de la deuxième année, il y a juste les petits déjeuners et le repas du midi qui est pris en charge. Et je crois que le repas du soir, ça doit coûter presque rien, mais ça doit être entre 1 et 3 euros, donc presque rien. Et on mange quand même très bien, je trouve, pour un self à l'école de santé des armées. Et puis, on est aussi logé, nourri, blanchi. Et les logements, comment ça se passe ? En première année, je vous ai déjà expliqué, on est avec ce qu'on appelle un coturne, donc la personne qui va passer la première année avec nous, on est 2 par chambre, et ce mode de rester 2 par chambre, on va le garder jusqu'à la 3e année. Donc en 2e année, on peut changer de bâtiment et de chambre, mais on reste globalement 2 par chambre. En 3e année, pareil, on est encore amené potentiellement à changer de bâtiment. Moi, je sais qu'entre la P1, la P2 et la D1, j'étais jamais dans la même chambre, et à ce moment-là, du coup, on est toujours 2 par chambre. À partir de la 4e année, on passe du coup de 2 à 1 par chambre, et on a la possibilité, si on le souhaite, d'aller s'externer, d'aller vivre en dehors de l'école, de prendre un appartement dans Lyon, et donc d'avoir encore plus de liberté. C'est possible qu'à partir de la 4e année par contre, et évidemment il faut payer son loyer, donc il y a des avantages parce qu'on n'est plus que sur l'école, on a un peu plus de liberté, on commence à avoir 21, 22, 23 ans, mais il faut payer le loyer. Après, le prochain avantage que je vais vous décrire ici, c'est qu'on est payé quand on est à l'école de santé des armées. On n'est pas payé pour suivre des études qui sont particulièrement difficiles ou suivre une formation. Le salaire qu'on reçoit, c'est parce qu'on s'est engagé avec un contrat à servir la nation pendant un certain nombre de temps. Quand on démissionne, il faut rembourser ces années d'études où on a été payé. Vraiment, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on est payé quand on est santard. C'est parce qu'on est engagé, on est sous contrat avec l'armée française et que c'est pas légal de ne pas payer quelqu'un qui est sous contrat. En première année, le salaire il est entre 400 et 500 euros. De toute façon, il n'y a pas moyen de le dépenser parce qu'on est tout le temps à l'école, que tout est pris en charge pour nous. Donc, moi, le seul moment où je dépensais ce salaire, c'était peut-être dans un Uber Eats le vendredi soir avec les gens de ma salle de travail pour se faire plaisir. Sinon, toute l'année, ça stack, c'est 400-500 euros sur le compte, ça fait plaisir. On arrive en 2e année pour apprendre qu'il faut quasiment tout dépenser pour le baptême de promotion, mais ça, c'est autre chose. Et à partir de la 2e année, on est payé en gros 1300, ouais, à peu près un truc comme ça, 1300 euros en gros. Et ça augmente d'un cran chaque année. Donc on doit prendre entre 70 et 150 euros par année, donc en 3e, en 4e, en 5e et en 6e année. Et donc du coup, si on est logé, qu'on est nourri, qu'on est blanchi, qu'on reçoit un salaire, c'est qu'on a du coup très peu de dépenses pour un salaire du coup qui est vraiment là pour se faire plaisir, investir son argent, le mettre de côté, faire plaisir à sa famille, et ça met vraiment bien quand on est étudiant. Ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de liberté et puis de pouvoir monter des projets qu'on n'aurait pas pu monter en étant simplement étudiant en médecine. Voilà pour le côté logé, nourri, blanchi, payé. Maintenant, un des autres points positifs de l'école de santé des armées, en tout cas ça l'a été pour moi, c'est la discipline que cela inculque d'être à l'ESA, puisque on doit naturellement se lever tôt et avoir un rythme de vie très militaire, étant donné que le mess, l'endroit où on mange, a des horaires très très matinaux et tôt, assez tôt dans la journée. On doit avoir une ouverture à peu près de 6h30 à 7h15 ou 7h30 le matin, et après c'est de 11h30 à 13h je crois le midi, et de 18h30 à 19h15 ou 19h30 le soir. Donc ça fait qu'on a un rythme de vie beaucoup plus tôt, donc on se lève tôt, on se couche tôt, et on vit du coup avec la lumière du jour, et je pense que ça inculque une discipline qui est bonne pour suivre avec un bon rythme les études de médecine. Il y a aussi tout le temps le fait de saluer les cadres qu'on croise. On est en uniforme, donc on se doit de saluer les cadres qui sont, même si on est officier et qu'on croise un sous-officier, qui sont quand même nos supérieurs parce que c'est eux qui dirigent l'école. Et puis il y a le fait que, contrairement à un civil, on est assez souvent amené à faire des cérémonies, que ce soit les couleurs un vendredi matin tous les mois, mais aussi différentes cérémonies comme la cérémonie des épées, la cérémonie du 8 mai, la cérémonie du 11 novembre, la cérémonie du 14 juillet, etc. etc. Et donc du coup, ça forcément, ça forge la discipline et le caractère. Parce que ne pas bouger pendant plusieurs heures et attendre comme ça, sur le moment c'est difficile, mais quand on regarde derrière soi, on est fier de ce qu'on a fait parce qu'on le fait pour quelque chose qui nous dépasse, on est au service de quelque chose de grand, la nation, et donc du coup, on voit pas que sa petite personne, et on voit un groupe, une famille, vraiment une nation en fait, qu'on est en train de servir. Donc ça apporte je pense vachement en maturité par rapport à quelqu'un qui est dans le civil et qui voit que sa petite vie ainsi que un peu sa famille et ses potes, et qui ne voit pas, on va dire, plus large que ça. Ensuite, pour les mecs et pour les filles, il y a le fait d'avoir une coupe de cheveux assez stricte. Pour les garçons, ça doit être très très court sur les côtés et derrière, et ne pas dépasser de la coiffe sur le dessus, mais en général, ça va rarement au-delà de 3, 4, 5 cm. Et puis pour la plupart, c'est assez court. Là, moi, j'ai pas trop une coupe de cheveux valide, mais de pas grand-chose. Et puis, il y a évidemment le rasage. Alors, je sais jamais parce que ça change souvent, mais il y a peut-être des années, on a le droit à la barbe et à la moustache, et des moments non. Mais globalement, en première année, pas du tout. On doit être rasé de près tous les matins.
Et oui, je l'ai pas dit pour les filles, mais du coup, il y a quand même une coupe obligatoire qui est la coupe avec chignon attachée derrière. Et comme du coup, on est tous en uniforme, qu'on a un peu tous les mêmes coupes de cheveux, qu'on est rasés, on est très égaux en fait entre nous. Et donc, du coup, ça rappelle bien qu'on est là pour les mêmes raisons. Et je trouve que ça participe à la dynamique et au fait d'être très discipliné. Je l'ai pas dit, mais au-delà du salaire perçu, un autre truc qui est sympathique, c'est qu'on a la réduction SNCF de 75%. Donc, si vous habitez en France métropolitaine, je sais que j'ai des élèves qui sont à La Réunion par exemple, eh bien vous pouvez très facilement aller voir votre famille lors des permanences de deuxième année, même si le train va pas plus vite quand on le paye moins cher. Au moins on économise quand même grandement sur les trajets et donc ça permet vraiment d'avoir une liberté de mouvement en France qui est très agréable. Un autre point positif que j'ai déjà pas mal développé dans les autres vidéos, c'est les amitiés fortes qu'on lit à l'école. Étant donné qu'on vit des épreuves difficiles, eh bien je trouve que c'est dans la douleur qu'on forge vraiment des amitiés, et que ce soit la formation militaire initiale ou les cérémonies d'accueil ou le fait de passer la P1 ensemble en salle de travail, à être du matin jusqu'au soir ensemble à trimer, eh bien ça rapproche, ça resserre des liens et ça fait qu'on a des amitiés qui sont différentes de celles du civil. Peut-être qu'elles sont un peu plus fortes, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport par exemple à l'année où j'étais en prépa, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes amitiés avec les élèves qu'on rencontre à l'école. Ensuite, je viens d'en parler, mais les formations militaires, moi franchement ça m'a beaucoup plu, surtout les deux premières, donc formation militaire initiale et formation militaire complémentaire. Là j'ai eu en appel un élève qui a réussi le concours grâce à mon accompagnement cette année. Et il m'a dit qu'ils n'avaient pas fait la formation militaire là où moi je l'avais fait, donc à Nîmes. Je vais pas vous dire où exactement, mais en gros dans la Cambrousse. Et c'était un peu dommage parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont pas fait dans les mêmes conditions. Mais moi vraiment la formation militaire initiale et la formation militaire complémentaire, sur le moment, c'était un petit peu difficile et il y a eu des épreuves qui n'étaient pas simples, mais avec le recul, j'ai vraiment adoré le fait d'être confronté au terrain. C'est quelque chose qui est top et qui participe du coup un peu à tout ça, à cette discipline, aux amitiés fortes, etc., etc. Et puis le dernier point sur lequel j'aimerais finir, parce que c'est peut-être le truc qui me manque le plus depuis que je suis plus à l'école, c'est les chants militaires qu'on chante du coup tous ensemble, que ce soit le matin pour aller aux couleurs, mais du coup à chaque cérémonie aussi, et lors majoritairement des formations militaires. Ça me manque. Voilà, c'est tous les points positifs auxquels j'ai pensé quand j'ai rédigé le script de cette vidéo. Peut-être que j'en ai oublié, mais globalement, c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est ce qui fait que la vie à l'école, elle est unique, qu'on retrouvera pas ça dans une vie étudiante classique. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui va vous motiver à rejoindre l'école si vous n'aviez pas tout ça en tête. Donc, je suis content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me poser des questions. Je vais faire des vidéos pour répondre aux commentaires. Et puis, en général, je réponds aux commentaires. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. On continue sur cette lancée, sur ce mois d'août, avec une vidéo par jour. C'est difficile, mais pareil, je serai fier une fois que ce sera fini. Donc, on continue, on lâche pas. Je vous dis à demain. C'était Maxence. Ciao, ciao.